Vous pensez peut-être que le chaos s'annonce par le fracas du tonnerre ou le tremblement de la terre. Vous imaginez que la nuit tombe soudainement, déchirée par l'éclair et le cri. Mais la tempête ne commence jamais par la foudre. Elle commence par un changement infime dans la direction du vent. Elle commence par un silence là où chantait un oiseau. Le grand désastre, celui qui dresse le frère contre le frère, ne débute pas par une explosion sur le champ de bataille. Il naît bien avant, dans la quiétude de vos villes endormies. Il commence par un mot que l'on tait ou par un mot que l'on tord. Il commence par une rature sur une feuille de papier, par une ombre glissée dans un récit, par une vérité que l'on voile doucement, comme on recouvre un miroir pour ne pas y voir son propre visage. Car voyez-vous, la guerre n'est pas seulement le vol des drones ou le feu des missiles. La guerre est une entité vivante, une bête ancienne et affamée. Et comme tout ce qui vit, elle a besoin de nourriture pour grandir. Elle ne se nourrit pas de blé ni de fruits. Elle ne boit pas l'eau des rivières. Non, la guerre se nourrit de votre adhésion. Elle a besoin de vos cœurs pour battre et de vos esprits pour justifier sa fureur. Mais la réalité de la guerre est un visage trop hideux pour être aimé. Si elle se montrait nue, avec ses chairs à vif et ses regards vides, qui donc lui ouvrirait la porte? Personne. L'âme humaine, dans sa nature profonde, aspire à la lumière et à la paix. Alors, pour entrer dans vos maisons, la guerre doit se maquiller. Elle doit tisser les vêtements de gloire sur ses plaies purulentes. Elle doit transformer le meurtre en devoir et l'horreur en nécessité. Il fut un homme, un sénateur du nom de Hiram Johnson, qui, alors que le monde saignait en 1918, prononça cette phrase qui résonne encore comme un glas. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Entendez bien ces mots. Ce n'est pas là une simple image de poète, ni une métaphore pour embellir le discours. C'est un constat clinique, froid comme l'aube d'hiver. Avant que le premier soldat ne tombe dans la poussière, la vérité a déjà été égorgée sur l'autel de l'orgueil. Avant que le corps ne soit brisé, c'est le verbe qui a été rompu. Ainsi, je vous invite maintenant à marcher avec moi sur ce sentier. Nous n'allons pas contempler les ruines de pierre, mais les ruines de l'esprit. Nous allons explorer comment on fabrique le consentement comme on forge une chaîne. Nous allons voir comment l'on transforme le voisin, celui qui partageait votre pain, en un étranger, puis en un ennemi. Car sachez-le, pour protéger vos corps de la violence, vous devez d'abord apprendre à protéger vos esprits du mensonge. Le champ de bataille le plus vaste n'est pas celui qui s'étend sous le ciel, mais celui qui s'étend entre vos deux oreilles. Et vous croyez peut-être que l'arme la plus redoutable est forgée dans le fer et dans le feu. Vous pensez que la lance et le fusil sont les seuls instruments de la mort. Mais je vous le dis, avant que le métal ne tranche la chair, c'est le mot qui tranche l'esprit. Avant que la main ne se lève pour frapper,
La langue a déjà tissé le linceul de la conscience. Car le langage est un alchimiste puissant. Il peut changer le plomb de la cruauté en or de la vertu. Il peut prendre l'horreur nue et l'habiller de soierie, afin que votre œil ne pleure pas ce qu'il devrait pleurer. Regardez comment l'on nomme les choses lorsque l'ombre s'étend sur le monde. Le visionnaire George Orwell a vu, avant nous, comment l'on brûle des villages entiers, comment l'on réduit en cendres les maisons et les souvenirs, pour appeler cela pacification. On vous offre le mot paix pour couvrir le fracas de la destruction, comme on jetterait un manteau blanc sur une terre calcinée. Et on vous parle aujourd'hui de frappe chirurgicale. Entendez-vous la ruse de cette syllabe? On emprunte les mots du guérisseur, les mots de celui qui sauve et qui répare, pour décrire l'acte qui déchire et qui tue. On veut vous faire croire que la guerre est propre, qu'elle est une science exacte, sans sang et sans larmes. Et lorsqu'un enfant tombe, lorsqu'une mère s'effondre sous les décombres, on ne vous parle pas de vie éteinte, ni de souffle coupé. Non, on vous murmure froidement. Dommage collatéral. On transforme l'âme unique, l'étincelle divine, en un simple objet brisé par mégarde, en une note de bas de page dans le grand livre de l'histoire. On ne dit pas tuer, car le mot est trop lourd pour la bouche de l'homme civilisé. On dit neutraliser, comme si l'être humain n'était qu'une poussière à balayer, une erreur à corriger. Mais il ne suffit pas de masquer l'acte. Il faut aussi effacer le visage de celui qui subit. Car voyez-vous, il est difficile pour un homme de plonger son regard dans celui de son frère et d'y éteindre la lumière. Le cœur humain, dans sa vérité première, répugne à détruire ce qui lui ressemble. Alors, pour que la main ne tremble pas, il faut que l'autre ne soit plus un frère. Il faut qu'il devienne une chose. C'est ainsi que commence la lente descente vers la nuit. On retire à l'ennemi son nom, puis son visage, puis son humanité. On l'appelle vermine, on le traite de cafard, on le désigne comme un monstre ou une ombre. On utilise les noms des bêtes rampantes pour que l'écraser ne soit plus un crime, mais une mesure d'hygiène. Et vous demandez, qui est responsable de cette violence? Est-ce le soldat dans la boue? Est-ce le général dans sa tour? Moi je vous dis, c'est le mot qui est le premier assassin. La violence physique n'est que l'écho tardif de la violence verbale. C'est la sémantique qui arme le bras. C'est le dictionnaire, lorsqu'il est perverti, qui charge le canon. N'oubliez jamais ceci. On ne tue pas un homme parce qu'il est un homme. On le tue parce qu'on a cessé de le voir comme tel. Et cet aveuglement, mes amis, commence toujours par une phrase. Et vous demandez, comment naît le grand incendie? Croyez-vous que la forêt s'embrase d'elle-même par le simple caprice du soleil? Non, il faut une étincelle. Et si le ciel refuse
de donner la foudre, alors la main de l'homme doit frotter le silex pour la créer. Car nulle nation, aussi puissante soit-elle, n'aime à se voir comme le loup qui dévore l'agneau. L'âme d'un peuple veut se croire juste. Elle veut se croire victime ou bouclier, jamais épée ou bourreau. Pour que l'homme paisible prenne les armes, il faut qu'il se sente blessé dans sa chair ou menacé dans son sommeil. Ainsi, lorsque le désir de guerre s'éveille dans le cœur des puissants, il leur faut tisser un manteau de victimes pour couvrir leurs épaules de conquérants. Il leur faut inventer l'offense pour justifier la colère. Souvenez-vous du grand navire d'acier, le Maine, dormant dans les eaux chaudes d'un port étranger. Une blessure intérieure, un feu né de ses propres entrailles, a déchiré son flanc. C'était un accident, un caprice du fer et du charbon. Mais la voix de la guerre a crié. Regardez, ils nous ont frappés. Et sur cette erreur transformée en crime, on a envoyé des milliers d'hommes vers la mort pour une cause bâtie sur la fumée. Et souvenez-vous, bien plus tard, d'une nuit de brume dans le golfe du Tonkin. Là où la mer était vide, des yeux ont voulu voir des navires ennemis. Là où il n'y avait que le silence des vagues, on a entendu le tonnerre des canons. Des fantômes ont été désignés comme agresseurs. Et pour répondre à une attaque qui n'avait pas eu lieu, le ciel s'est ouvert pour pleuvoir le feu sur une terre lointaine pendant 10 longues années. Voyez comme il est simple de fabriquer l'ennemi. Il suffit d'une ombre sur l'eau, de mensonges répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent histoire. Mais il y a une autre loi dans cette sombre alchimie. Car si l'on doit inventer ce qui n'existe pas, il faut aussi faire disparaître ce qui est trop réel. Le corollaire du mensonge bruyant est le silence imposé. Pour que le peuple continue de marcher au pas, il ne doit pas voir le prix de sa marche. Alors, on cache les corps brisés qui reviennent du front. On interdit à l'image du cercueil de traverser l'écran. On voile la douleur des mers. On efface la boue et le sang pour ne laisser que les drapeaux claquants au vent propre. C'est la grande illusion du magicien noir. Attirez votre regard sur la main qui accuse, pour que vous ne voyiez pas l'autre main, celle qui creuse les tombes. Car l'esprit humain est ainsi fait. Ce que l'œil ne voit pas, le cœur finit par croire qu'il n'existe pas. Et tant que la douleur reste invisible, la guerre peut continuer à se nourrir de vos fils et de vos vérités. Il fut un temps où la guerre portait un masque de beauté. C'était une époque où l'on peignait le carnage aux couleurs de l'aube et où l'on disait aux jeunes hommes que la mort était une fiancée douce et glorieuse. Souvenez-vous de ces jours d'innocence perdue. Les fils de la terre partaient avec des fleurs à la bouche de leurs fusils, le sourire aux lèvres, croyant marcher vers une aventure noble et brève, comme une averse d'été qui lave le monde. On leur avait dit, et ils l'avaient cru,
que la guerre était le dernier refuge de l'honneur, un tournoi de chevaliers sous le regard de Dieu. Les scribes de ce temps-là écrivaient sur le papier que le fer de l'ennemi était doux comme l'argile, que ses balles ne blessaient pas, qu'elles ne faisaient qu'effleurer la peau des braves. Le mensonge était si vaste qu'il devenait le ciel même sous lequel on vivait. Mais la réalité de la boue ne connaît pas la poésie. Dans le silence des tranchées, la fleur s'est fanée et la chair a été rompue. Pourtant, ceux qui restaient au chaud dans leur maison ne voyaient rien. Le rideau était tiré. Le cri du soldat mourant ne traversait pas les murs du silence imposé. Puis, le temps a coulé et un nouvel œil s'est ouvert sur le monde. Un œil de verre et de lumière, froid et sans pitié. L'image. Le monopole du récit s'est brisé comme un vase d'argile tombant sur la pierre. Car l'image ne sait pas mentir avec l'élégance du verbe. Elle ne connaît pas les adjectifs qui enjolivent, ni les métaphores qui consolent. Elle est le miroir brut tendu face à l'abîme. Vous avez vu, et le monde a tremblé. Vous avez vu l'enfant nu courir sur la route, la peau brûlée par le baiser du feu liquide. Elle hurlait sa douleur au visage du ciel. Et cette douleur a traversé les océans pour s'asseoir à votre table, le soir, dans la lumière bleue de vos foyers. Elle est devenue votre enfant. Sa chair était votre chair. Et face à cette vérité nue, les mots des puissants se sont effrités. On ne pouvait plus parler de victoire quand l'œil voyait l'agonie. On ne pouvait plus chanter la liberté quand l'œil voyait la terreur. C'est ainsi que la vérité visuelle est devenue l'ennemi le plus redouté des faiseurs de guerre. Car le récit officiel est un château de cartes qui ne tient que si le vent de la réalité ne souffle pas. Lorsque l'image entre par la fenêtre, le mensonge doit sortir par la porte. Comprenez bien ceci. Tant que la guerre reste une histoire que l'on raconte, elle peut séduire. Mais dès qu'elle devient une réalité que l'on voit, elle révèle son vrai visage. Et ce visage est celui d'un monstre qui dévore ses propres enfants. Et je vous ai vu, assis dans l'ombre de vos maisons. Regardez l'homme qui se tenait debout dans la grande assemblée des nations. Il tenait dans sa main une petite fiole de verre, claire comme de l'eau, mais lourde comme le destin. Il vous a dit que ce verre contenait la mort. Il a levé ce symbole fragile pour justifier le feu et l'acier. Et bien que ce fût un théâtre d'ombre, bien que la fiole fût vide de vérité, le monde a retenu son souffle. Et le monde a cru. Pourquoi votre cœur a-t-il ouvert sa porte à cette fable? Est-ce par faiblesse? Est-ce par ignorance? Non, je vous le dis, vous avez cru parce que vous aviez besoin de croire. Car l'âme humaine est ainsi faite. Elle craint le vide du doute plus que le poids de l'erreur. Elle préfère une certitude sombre à une lumière tremblante. Il est doux, n'est-ce pas, de penser que l'on appartient au camp du bien.
Il est réconfortant de se dire « Nous sommes les fils de la lumière et ils sont les fils de la nuit. » Ce conte binaire est un baume pour l'esprit inquiet. Il chasse la complexité du monde. Il efface les questions qui brûlent. La soif de l'or noir, l'orgueil des empires, la cupidité cachée sous le manteau de la vertu. Accepter que la guerre soit menée pour des raisons viles, c'est accepter que nous ne sommes pas des héros, mais des complices. Et cela, votre miroir refuse de le montrer. Alors, vous choisissez le sommeil. Vous choisissez le récit qui vous berce plutôt que la vérité qui vous réveille. Ne jetez pas la pierre au seul menteur qui parle à la tribune. Car le mensonge est une graine. Et pour qu'elle germe, elle a besoin d'une terre fertile. Cette terre, c'est votre désir d'innocence. Cette terre, c'est votre peur d'être seul face au chaos. Comme l'a murmuré la sage Hannah Arendt, le mal n'est pas toujours le visage d'un monstre. Souvent, il a le visage de la banalité. Il prospère non pas parce que les hommes sont cruels, mais parce qu'ils cessent de penser. Il grandit lorsque vous abdiquez votre jugement pour le confier à un autre, par confort, par habitude, par lassitude. Le tyran ne peut tromper que celui qui désire secrètement être trompé. La propagande n'est pas une magie qui vous vole votre esprit. Elle est une mélodie que vous acceptez de chanter en chœur pour ne pas entendre le silence effrayant de votre propre conscience. Ainsi, la guerre ne se gagne pas seulement par la force des armes, mais par la faiblesse des âmes qui consentent à fermer les yeux. Et sachez-le, l'ignorance choisie n'est pas une excuse, elle est le sceau de votre adhésion. Ainsi, nous avons marché ensemble à travers la vallée des ombres. Nous avons vu que la guerre n'est pas seulement le fer qui brise les os, ni le feu qui consume les toits. Elle est, avant tout, une violence faite à l'esprit. Elle est le brouillard qui étouffe la lumière avant même que la nuit ne tombe. Car il y a deux blessures dans tout conflit. Celle, visible, qui déchire le corps du soldat, et celle, invisible, qui déchire le tissu du réel. Et si la première tue l'homme, la seconde tue l'humanité en lui. Pourtant, ne laissez pas votre cœur se troubler, car même au plus profond de l'hiver, la graine dort sous la neige, attendant son heure. De même, face à la montagne du mensonge, il y a toujours eu des veilleurs. Il y a toujours eu des âmes qui ont refusé de dormir quand on leur ordonnait de fermer les yeux. Pensez à ceux qui, comme Daniel Ellsberg ou Edward Snowden, ont ouvert leur poitrine pour en sortir la vérité cachée, acceptant d'être bannis pour que vous puissiez voir. Pensez à Albert Camus, qui cherchait la justice au milieu du fracas des armes. Pensez à George Orwell, qui nous a légué cette vérité dure comme le diamant.
En temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Ces hommes n'étaient pas des dieux. Ils étaient des roseaux pensants fragiles comme vous et moi, mais que la tempête n'a pas pu courber. Et aujourd'hui, le flambeau est entre vos mains. Car le temps où la parole venait d'en haut est révolu. Dans le grand bruit du monde, où chaque vent porte une rumeur et chaque miroir un reflet déformé, la vérité ne vous sera pas donnée. Elle doit être conquise. Elle doit être cherchée comme l'eau vive dans le désert. Ne soyez pas des réceptacles passifs, mais des orpailleurs patients. Douter n'est pas une faiblesse, c'est une armure. Poser la question qui dérange n'est pas une trahison, c'est l'acte de fidélité le plus haut envers vos frères. Je vous invite donc à cette vigilance sacrée. Ne laissez personne écrire votre histoire à votre place. Ne laissez personne vous dire qui haïr ou qui aimer. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à ces mots. Que votre regard soit clair, même lorsque le ciel s'assombrit. Et souvenez-vous, tant qu'un seul homme veille sur la vérité, la nuit n'est jamais totale. Allez en paix et gardez les yeux ouverts.